C'est un métier qui est assez exigeant. J'avoue que je le fais avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Je tiens à ce que mes enfants ne manquent pas de ma présence dans leur vie. Donc qu'elle n'hésite pas, qu'elle n'ait pas peur. Ce n'est pas un métier réservé aux hommes, c'est un métier que peut faire toute personne passionnée. Je pense que les choses sont en train d'évoluer et à titre d'exemple, Air France Sénégal est dirigée par une femme et je suis persuadée que par leurs compétences, leur dynamisme, de plus en plus de femmes vont accéder à des postes à responsabilité au plus haut niveau. Ça se passe très bien. On a réussi à créer un environnement où on est à l'écoute les unes des autres et on se donne la main pour faire avancer les choses au quotidien. Mon objectif, c'est de devenir chef d'escale adjoint et éventuellement chef d'escale. Et je me sens prête pour ces responsabilités. Bonjour, bon après-midi. Bonjour mesdames et messieurs. Ça va bien? Oh là là, le repas était... Ça va bien? D'accord. Bonjour. Alors, mon nom est Mounia Tokpanou. Je suis responsable du digital pour Air France Afrique de l'Ouest, donc notamment le Sénégal. Déjà, il faut savoir que le métier du digital, je me suis retrouvée dedans un peu par hasard, mais pas tout à fait. Et donc, c'est un métier que je continue d'apprendre tous les jours. Et je tiens à souligner cet aspect-là parce que si moi, qui suis responsable digital, je continue à apprendre tous les jours, ça vient simplement souligner le fait que le digital, c'est vraiment un vecteur, ça vient remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que qu'on soit un homme ou une femme, on est un élève devant le digital. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une opportunité dans ce domaine-là de remettre, de combler l'écart qui a pu se creuser dans d'autres secteurs. Maintenant, je vais vous parler un peu de la vidéo qu'on vient de voir. Alors, cette vidéo, on l'a faite à l'usage des réseaux sociaux. Donc, elle a été postée sur Facebook, sur nos différents marchés d'Afrique de l'Ouest, au courant du mois de mars. Donc, la journée des droits de la femme, qui est devenue le mois des droits de la femme. Dieu merci. Enfin, ça suffit même pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait cette vidéo? Alors, il faut savoir que dans le transport aérien, il reste encore beaucoup de métiers qui sont considérés comme étant trop rudes ou trop techniques pour les femmes et donc perçus comme étant la chasse gardée des hommes. Et on a voulu, en fait, par le biais du digital, faire, en fait, de cette vidéo une fenêtre et un miroir. Je m'explique. Un miroir dans le sens où ça nous permet de nous voir, déjà, de voir des personnes qui nous ressemblent, mais un miroir surtout pour remettre en question et se remettre en question. Remettre en question, déjà dans cette vidéo, ma question préférée, c'est de savoir, voilà, vous travaillez dans une équipe majoritairement féminine, comment ça se passe? Et ça se passe bien. Il faut refuser l'idée comme quoi des femmes qui travaillent ensemble
simple, ça se crêpe le chignon, c'est pas concentré sur les objectifs, et puis il y a plein de petits problèmes inutiles. C'est pas vrai du tout. Moi, je travaille dans une équipe majoritairement féminine. C'est beaucoup le cas dans les bureaux d'Air France en Afrique de l'Ouest, et ça se passe très bien. Donc déjà, il faut remettre en question cette idée-là et la refuser. La deuxième chose, c'est de se remettre en question en se disant, on a vu la dernière dame qui disait, voilà, mon aspiration, c'est d'être chef d'escale adjoint et puis peut-être chef d'escale. Pourquoi peut-être ? Ton aspiration, c'est d'être chef d'escale tout court. Point barre. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de si, il n'y a pas de peut-être. Donc, de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je ne vais pas chercher plus loin ? Qu'est-ce qui me freine ? Qu'est-ce qui me fait peur ? C'est aussi une fenêtre, tout simplement parce qu'on voit des femmes qui rencontrent les mêmes challenges que nous. Donc, par exemple, d'équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et donc, ça crée, il y a la communauté des expériences qui est une des grandes forces du digital. Mais aussi, on voit des femmes qui font des choses qu'on n'a pas osé imaginer pour nous-mêmes. Peut-être que quand vous étiez petite, votre rêve, c'était d'être chef d'escale. Et puis voilà, la dame, elle est chef d'escale. Donc c'est possible pour vous. Elle vous ressemble, elle ressemble à votre sœur, à votre tante, à votre mère. Et elle fait ce métier-là. Donc c'est pour vous inspirer, en fait, à aller faire et à oser faire les choses que vous n'aviez pas imaginées pour vous-même. Parce que voilà des gens qui le font. Dans la vidéo, on a donc mentionner la directrice d'Air France Sénégal qui est avec nous aujourd'hui, donc la première directrice d'Air France Sénégal, Madame Laure Daigné, et elle va nous partager ses expériences dans la continuité de ce qu'on vient de voir, pour notamment plusieurs expériences en tant que la première à des postes qui étaient considérés comme étant la chasse gardée des hommes. Merci Mounia, bonjour à tous. Donc Laure Daigné, directrice Sénégal depuis 2 ans maintenant. J'ai beaucoup de chance. Alors tout d'abord, je voudrais vous faire part en fait des changements qui existent au niveau des corporates, des grandes entreprises. On a parlé beaucoup de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Les grandes entreprises doivent faire aussi partie du mouvement. Et on constate, on le voit, on a voulu vous montrer ça aussi avec le film, la vidéo et aussi par ma présence, mon humble présence, que les choses changent, y compris dans les grands corporates, puisque de plus en plus de femmes accèdent effectivement à des postes de responsabilité. Et en ce qui concerne le digital, effectivement, chez Air France, on n'est pas en reste, puisque c'est une femme qui dirige notre Digital Factory et qui a mis en musique un petit peu la transformation digitale d'Air France, puisque comme vous le savez tous, quand vous prenez l'avion, vous voyez qu'on vous suit partout, on est avec vous partout. Voilà. Alors, si je fais un petit point sur mon parcours personnel pour vous faire partager et vous montrer que les choses sont possibles, j'ai un parcours extrêmement atypique au sein de la société. J'ai fait d'abord des études de philosophie et puis ensuite après je me suis frottée à des métiers exclusivement masculins, notamment dans les escales où j'ai managé de grosses équipes masculines, très, très fortement syndiquées, revendicatives, etc. Et les choses se sont extrêmement bien passées aussi parce que j'étais une femme. Donc être une femme, c'est un atout, et notamment dans des postes de management, c'est quelque chose vraiment que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas des hommes comme les autres, d'accord ? Nous ne voulons pas être des hommes, nous voulons être des femmes et exister comme ça et apporter notre valeur ajoutée aux métiers, à tous les métiers qui peuvent exister et ne jamais se censurer. Voilà, ça c'est important. Alors j'ai été très inspirée par Anne Rigail, notre DG, qui donne une impulsion vraiment importante aujourd'hui à ce mouvement. Je l'ai connue il y a très longtemps lorsqu'elle était directrice générale de l'aéroport de Roissy, donc vous imaginez un petit peu le type de poste que ça a été. Et donc moi maintenant, j'aimerais aussi pouvoir être inspirante pour mes équipes, si possible. C'est un petit peu mon objectif. Et donc mes équipières sénégalaises, qui sont absolument extraordinaires, parce que j'ai la chance d'avoir donc une équipe quasiment exclusivement féminine. Donc c'est une ambiance incroyable. La sororité est extrêmement présente. La communauté féminine ici au Sénégal est extraordinaire. Et donc
je souhaite maintenant pouvoir les aider et leur montrer qu'elles ne sont pas que des assistantes ou que des femmes qui sont là pour être adjointes, mais elles peuvent viser très haut et des postes d'ambition, et c'est ce que je fais notamment avec ma chef d'agence. Je fais du mentoring, du coaching pour l'aider à grandir, parce que je sais qu'elle aura une grande carrière un jour chez Air France. Donc l'idée, c'est aussi par ce leadership de pouvoir montrer, ouvrir les voies, donner l'exemple et donner l'envie. Et donc, ce que j'entends, Laure, dans ce que tu viens de dire, c'est l'importance du leadership, du mentoring, et donc d'aller accompagner en fait les talents que tu identifies autour de toi. Et donc, ça se fait souvent en fait par ce partage et à travers une communauté où les gens vont se mettre ensemble pour s'aider à avancer, pour faire éclore les talents féminins. Et je pense que quelque part, c'est un peu aussi ce que Jocolabs fait. Donc peut-être que Fatim pourra nous en dire plus en fait sur son expérience là-dessus. Merci Mounia. Donc je me présente, je m'appelle Fatoumata Niorniox, mais on m'appelle Fatim parce que j'ai voulu conjuguer un peu ma vie privée à ma vie professionnelle, parce que de toute façon, avec le numérique, nous n'avons plus trop le choix. Donc c'est Fatim Niorniox pour tout le monde. Leadership, communauté, ce sont en fait les mots-clés chez Jocolabs, et valeurs de bienveillance. Donc, nous parlons d'une société numérique inclusive à Jocolabs, ce que nous proposons, parce que nous sommes un réseau d'espaces d'innovation qui stimulons la créativité, c'est de mettre en musique un peu toutes les différentes compétences des personnes, des femmes notamment que nous accompagnons, pour pouvoir les faire monter en compétences. Le transfert de compétences aujourd'hui, ça doit être justement le véhicule, le moteur de nos démarches, parce que je suis une femme inspirante, vous êtes des personnes inspirantes pour moi, et je pense qu'au départ, chaque personne a été un peu inspirée par un rôle modèle. Souvent, ça a été notre maman. Est-ce que je veux être comme ma mère? Est-ce que je veux faire beaucoup mieux que ma mère? Et donc, forcément, on a cette niaque pour aller de l'avant, se dire que il est de notre responsabilité de réussir, il est de notre responsabilité de partager notre savoir et aussi toutes les expériences. Donc, je pense que l'événement qui nous réunit aujourd'hui est un exemple parfait que le réseau est la force aujourd'hui. Si nous n'allons pas vers tout ce qui est inclusif, si nous n'arrivons pas à travailler ensemble, à partager, à faire ce transfert de compétences, évidemment, nous ne pourrons pas aller très loin. Donc, ce qu'il est important donc de retenir, c'est d'être à l'écoute. L'écoute est la base de tout. Si je veux essayer d'accompagner quelqu'un, je dois être à son écoute, pouvoir comprendre ses problématiques, pouvoir comprendre son objectif et me dire en réalité qu'est-ce que je pourrais lui apporter. Donc ça, c'est la notion de communauté, c'est la notion de je suis pas seule, on le dit, hein, de toute façon, l'union fait la force. C'est pas juste un adage, c'est quelque chose qui est réel, qui impacte chaque jour notre quotidien. Et c'est pour ça que Jocolabs existe aujourd'hui un peu partout en Afrique, pour se dire qu'en réalité, nous devons être des espaces d'innovation pour créer un cadre favorable à la création de communautés. Chez Air France, je pense comme toutes les compagnies aériennes, j'en parle parce que j'ai commencé par le tourisme et les compagnies aériennes. On parle de code share. Le code sharing, je pense que c'est un terme très récurrent chez vous. Tout à fait. Et il me semble que vous le faites bien aussi à travers peut-être des modèles d'entrepreneuriat que vous avez. Mais il faut dire, pour répondre un peu à l'appel de Taco tout à l'heure, qui disait qu'il fallait que les grands groupes, que les entrepreneurs, que les personnes puissent s'associer, accompagner. Je pense que cette démarche a démarré avec certains grands groupes. Nous, en tout cas, on le voit. Sonatel accompagne,
Société Générale a son laboratoire d'innovation. Air France le fait et je pense d'autres grands groupes également, et c'est le lieu et le moment de vraiment faire la promotion de l'entrepreneuriat et de créer un mouvement très inclusif pour faire émerger des champions comme ce que nous voulons, en tout cas au Sénégal mais aussi partout en Afrique. Merci Fatim. C'est vrai que chez Air France, juste pour rebondir sur ce que tu dis, on a une direction spécialisée qui est là pour accompagner les startups et notamment les startups en Afrique. Et on a déjà financé plusieurs projets. On est aussi bien sûr aux côtés des femmes puisqu'on fait partie du réseau Women for Tomorrow. Bref, on s'implique vraiment et je suis d'accord avec toi, la réussite des femmes dans le digital ne pourra se faire que si les entrepreneurs peuvent s'adosser et être aidés par les grands groupes, que ce soit en interne ou en externe. Juste ajouter une chose, et après je laisserai la conclusion à la jeunesse, c'est que vraiment il faut la confiance, oser, les énergies individuelles. Il ne faut pas attendre en fait que les cadres aient bougé pour nous faire avancer cette cause des femmes dans le digital. Il faut absolument enfoncer les portes, se bouger. Les énergies individuelles sont souvent précurseurs avant même que les grosses boîtes se bougent. À l'intérieur des grosses boîtes, il y a des personnes qui ont fait bouger les lignes et c'est extrêmement important d'avoir ça en tête et de se dire oui, je peux être la première, oui, je peux faire bouger les lignes et je n'ai pas peur. Ça, c'est important. Donc, pour conclure, on dira que voilà, l'usage que le digital peut avoir déjà, c'est pour faire écho à ce que l'une des intervenantes précédentes a dit, c'est de vous montrer. Montrez-vous, montrez ce que vous faites, montrez les femmes que vous voyez qui font des choses intéressantes, parce que avant de servir à la santé, à l'éducation, à l'environnement, le digital c'est d'abord un endroit pour inspirer, pour communiquer. C'est comme ça que vous allez semer des petites graines de confiance et qu'en se lançant, elles vont trouver des communautés qui sont là pour les accompagner et créer des sororités productives. Et c'est seulement en fait en se hissant les unes sur les épaules des autres qu'on va réussir à briser les plafonds de verre. Merci.